Eh bien, Mohamed, il y a plusieurs niveaux de responsabilité, bien sûr au niveau local et national, mais ce qui nous intéresse ici, c'est le niveau international. Pourquoi? Parce que la RDC fournit plus de 70% de la production mondiale de cobalt et approvisionne de nombreuses multinationales comme Apple ou Tesla. On retrouve donc ces minerais dans nos téléphones, nos ordinateurs, nos batteries, et ces entreprises sont normalement tenues de faire respecter les droits humains et leurs normes environnementales chez tous les fournisseurs. C'est ce qu'on appelle le devoir de vigilance. Et sauf qu'il y a quelques jours seulement, Lou, le 13 novembre pour être précis, le Parlement européen a voté un texte qui réduit fortement la portée de ce devoir de vigilance. Expliquez-nous. Oui, pendant plusieurs années, le Parlement européen a travaillé sur cette directive adoptée l'année dernière. Elle avait été pensée après la catastrophe du Rana Plaza au Bangladesh en 2013. L'effondrement d'un atelier de confection avait fait 1130 morts. Le monde avait alors juré plus jamais ça. Et le Parlement européen a voté cette loi de protection des droits humains et de l'environnement. Mais il y a 5 jours, revirement total. La droite et l'extrême droite ont uni leurs voix pour vider cette directive de sa substance et permettre, je cite, de simplifier la vie des entreprises. Alors, que reste-t-il de cette directive aujourd'hui ? Eh bien, à l'origine de la directive sur le devoir de vigilance concernait les entreprises avec plus de 1000 employés et 450 millions d'euros de chiffre d'affaires. Désormais, ce seuil est largement relevé. Il s'agira uniquement des entreprises de plus de 5000 employés et plus de 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires, soit au final moins d'1 millier de sociétés concernées. Mais surtout, les parlementaires ont voté la fin du régime européen de responsabilité civile pour ces entreprises. En clair, il n'y a plus de règles sur les sanctions prévues ? Eh bien oui, en cas de violation des droits humains ou des engagements climatiques, une entreprise basée au Portugal ou en Irlande pourrait ne pas être sanctionnée de la même manière qu'en France ou même pas du tout. Pour les défenseurs des droits sociaux et du climat, c'est une régression inacceptable, une victoire du libéralisme au détriment des droits humains. Merci beaucoup.